cyberdéfense, sur les cybercriminalités, c'est la structure qui brasse aujourd'hui des millions. Parce que c'est eux qui arrêtent. C'est que eux qui ont le vent en poupe. C'est eux qui ont l'oreille du président de la République. Maintenant, il y a une gestion bicéphale. Il y a une guerre ouverte au sein de cette structure. Denis Nyakeru, sachant que Lisette Kabanga, dont on dit que l'on présente par beaucoup de personnes comme étant la copine, la maîtresse de son mari, Félix Tshisekedi, Denis Nyakeru s'est organisée pour avoir un contrôle au niveau de cette situation. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Denise, je vous ai déjà dit, elle est allée chercher la femme de Jean-Claude Bokassa. D'abord, elle a commencé par demander à Bokassa de s'organiser pour se payer la tête de sa collaboratrice, la plus proche, qui est donc Lisette Kabanga. Bokassa a dit que ce n'était pas possible. Il est allé chercher la femme de Bokassa, Bilonda, la maman ici, Oyachakaba, Achakaba faux de terre, il y a un kamba et pas papa Simon Kimbang, pour amener cette députée ici, Bilonda, la femme de Jean-Claude Bokassa, à convaincre son mari quant à ce, ça n'a pas marché. Denise a donc réussi à créer une sorte de schisme au sein du Conseil national de cybersécurité. Je vous donne des informations et puis on va analyser avec vous. Jean-Claude Bokassa a deux assistants principaux. Il y a un certain Jean-Julien Lyongo qui est donc assistant chargé, je vais retrouver son positionnement tranquillement, assistant principal chargé des cyber-renseignements. Jean-Julien Lyongo est assistant de Bokassa, assistant principal en charge des cyber-renseignements. Et à côté de Jean-Julien, il y a une autre dame qui s'appelle Nathalie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nyakeru, n'ayant pas réussi à voir le contrôle des cyberdéfense et à se payer la tête de sa rivale Lisette Kabanga, il crée une autre structure, Nasewana. Il amène sa confiance à un certain Jean-Julien Lyongo. Retenez les noms. Jean-Julien Lyongo. Assistant principal en charge de cyber-renseignement. Il y a d'un côté le couple Lisette Kabanga et Jean-Claude Bokassa qui échappe au contrôle de Denise Nyakeru. De l'autre côté, Denise va créer un autre monstre au sein de cette structure. Il crée une direction bicéphale avec un certain Jean-Julien Lyongo, assistant principal en charge de renseignement. Les amis, c'est pathétique ce que je veux vous dire. Écoutez. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans cette structure, il y a un certain Eric Ndamou. C'est un avocat. Eric Ndamou, à un moment donné, il était d'ailleurs, excusez-moi, à un moment donné, il était aussi proche de Zoé Kabila. Eric Ndamou, lui, était, et encore aujourd'hui, responsable, directeur chargé des investigations et des opérations cybercriminelles. Il était. Donc, vous avez, suivez l'histoire, vous allez comprendre comment Félix gère le pays. Vous avez une structure qui, aujourd'hui, outrepasse les missions pour lesquelles elle a été créée. Vous avez une structure qui fait transpirer la libido d'un président qui en a de manière exagérée, qui amène la rivalité du lit au sommet du pays. Et vous avez à l'intérieur, chacun une guerre des positionnements, chacun voulant prendre le contrôle. Donc, vous avez aujourd'hui, d'un côté, Lisette Kabanga et Jean-Claude Bokassa, qui forment un tandem et qui s'opposent aux dictats et aux ordres de Denise Nyakeru. Denise Nyakeru va chercher à l'intérieur de cette structure un assistant principal qui s'appelle Jean-Julien Longo, assistant principal. Mais regardez comment ça va se passer.
Eric Ndambou, directeur chargé des investigations et des opérations de cybercriminalité. Mais la structure va se décomposer. On va séparer la direction d'Eric Ndambou. On prend un certain Aubin Lumbwe. On le nomme directeur des opérations spéciales. Directeur des opérations spéciales. Aubin Lumbwe. Aubin Lumbwe, nommé directeur des opérations spéciales, il prend fonction, c'est-à-dire en le nommant, on décharge un peu Eric Ndambou de ses responsabilités. Aubin Lumbwe arrive dans une situation d'antipode où il a d'un côté Bokassa et Kabanga, mais il sait que de ce côté ici, il a un certain Jean-Julien Liongo qui lui a l'oreille de Denise Nyakero, qui veut se positionner comme un pion de Mme Denise Nyakero. Parce que Bokassa, c'est qu'il n'est pas aimé par Nyakero. Bokassa, c'est qu'il ne peut pas donner à Nyakero la tête de sa rivale Elisette Kabanga. Et Nyakero, dans son... Et c'est comme ça que j'ai dit aux gens ici, quand on me dit, moi c'est Amoutou, maman Amoutou, j'ai toujours dit aux gens, vous me reprochez des choses. Je ne suis pas allé reprocher à Denise Nyakero le fait qu'Alekisi Biloko, Alekisi Mungwa, n'a reproché Yangote. Mais Denise a mis son pied dans la gestion de la République. Quelqu'un m'écrit n'a pas comprendre. Fanda ou comprendre. C'est tellement flou, c'est tellement invraisemblable. Niveau Oyo Félix, Azo Memamboka. Fanda n'a pas Sabino du solo. Et puis, tu vas comprendre que le pays va très mal. Aubin Lumbwe prend donc la direction des opérations spéciales. Et la direction des opérations spéciales est nous sous contrôle de Jean-Julien Liongo. Jean-Julien Liongo, le CNC que vous voyez là, le CNC est une structure criminelle, dirigée par des délinquants et des criminels. Je parle de délinquants en termes de personnes qui sont en marge de la loi, parce qu'ils fonctionnent déjà en marge de la loi. Les Lisette Kabanga, les Bokassa, les Aubin Lumbwe, les Eric Ndambou, tout ça, c'est des criminels, des assassins qui violent le droit de l'homme. Ils ont 4 bureaux qu'ils appellent Orion. Ce qui est Orion 1. Orion 1, bazana bureau, na immeuble, il y a comment on dit, il y a Onatra. Orion 1, Onatra. Ils arrêtent les gens là-bas. Moi, je suis au Talayo. Badjo, Batio, Bandi, Namisu, Batamuso, Kinshasa, Tio, Sutuki, na bureau. Babengango Orion 1. Bureau, ana o, ezana, na Onatra. Bazana Orion 2. Orion 2, ezana, Stade des Martyrs. Là aussi, c'est des endroits où ils ont le bureau. Bazar un bureau. Sur le lobby Orion 2, c'est-à-dire Stade des Martyrs. Bazar un 3e bureau, Jupiter. Jupiter, c'est au niveau de l'OIA. Bazar un bureau, Bango, Lisette Kabanga, Batoana, Babengango Jupiter. Ce bureau qui va accueillir Jupiter, donc accueillir na OIA. Toujours dans l'objectif de violer les droits de l'homme. Mais Julien, Jean-Julien, lorsqu'il prend confiance, il devient l'homme de Nyakero au sein de la structure, lui va refuser de rester dans ses bureaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il crée un 4e bureau. Et regardez là où il va aller mettre le bureau. Il met ses bureaux sur avenue Tchachi, à la résidence de M. Corneille Nanga. Je connais bien la résidence de Corneille Nanga sur avenue Tchachi. Il m'a déjà reçu dans ces bureaux-là. Il avait l'habitude, quand il recevait les gens, de rester autour de la piscine, tout ça. Piscine au moment où il va comme ça, en toilette, il va déféquer à l'intérieur de la piscine. Jean-Julien Liongo, avec le soutien de Nyakero Denise, il va refuser de rester dans ses bureaux. Il prend la résidence de M. Corneille Nanga. La résidence de Corneille Nanga est située sur avenue Tchachi. C'est à 2 pas de l'immeuble de M. Chabani Nonda. Ce qui est un grand hôtel. Bozo qui est net, bozo qui est côté, il y a cité, il y a mausolée, il y a mausolée, il y a musée, il y a Laurent Désiré Kabila. Vous avez Chabani Nonda qui a construit un grand immeuble sur cette avenue-là. La maison de Corneille Nanga est à 2, 3, 4 maisons avant.
Jean-Julien Lyongo, assistant principal à charge des renseignements, ce qui est des cyber-renseignements, il crée un quatrième bureau dans Ndaku ya Corneille Nanga. Accueilli à l'ombre de militaire au Bazalakiwana, a modifié à Tcheba bureau de Nakati Ndaku. Yé Jean-Julien Longo à Tcheba bureau. Mais ce n'est pas ça un problème. C'est vrai qu'on voit Lisette Kabanga, on voit Boukassa, mais le directeur des opérations est sous tutelle, sous contrôle de Jean-Julien Lyongo, qui lui est assistant principal en charge des cyber-renseignements. Donc c'est eux qui sont à la manœuvre d'arrestation, il y a Babiloko, Bakangaka, Batou, etc. Les amis, c'est une conf. Tshisekedi est un bandit. Et le gars t'a expliqué, Perro, où tu veux en venir? Les amis, où je vais en venir? Mais regardez comment on gère le pays. C'est-à-dire qu'on est dans une confusion totale. On est dans une confusion totale. Des structures inutiles qui exercent, qui outrepassent leur mandat. Jean-Julien Lyongo a donc mis ses bureaux à la résidence de M. Corneille Nanga. Et il travaille donc avec ce fameux Aubin Lumbwe, qui lui est directeur des opérations, opérations spéciales. Kokendo Kangabat, Bango Babengamo opération spéciale. Donc, vous avez une structure qui a des problèmes au niveau de son sommet, qui viole le droit de l'homme, mais qui vit aujourd'hui de manière scindée, qui vit un schisme entre d'un côté Jean-Claude Boukassa et Lisette Kabanga, des ennemis de Denis Nyakero, qui travaillent sous tension. Jean-Claude Boukassa, il habitait les Kamitendi, il a une grande concession à Mitendi, les Kamitendi. Boukassa habitait là-bas, avec sa femme et ses enfants. Boukassa a fui là-bas parce qu'il a eu des informations qu'on veut le tuer, Jean-Claude Boukassa. Et dans son entourage, les gens qui m'ont donné des informations accusent même la première dame, en disant non, Perro, parfois tu attaques Boukassa pour rien, Boukassa, il travaille pour le pays, c'est Nyakero, tout ça. Boukassa, de par ses proches, menace la première dame en disant qu'il a des cartouches contre la première dame. Un de ses proches me disait, Bino, besoin d'attaquer Boukassa. Boukassa, il travaille pour le pays. Parfois, il y a même des gens payés par Denis Nyakero. Les jours où Boukassa va décider de brûler ce pays, il a des cartouches, il a même des vidéos compromettantes. Il y a des... Je dis, mais papa, ma vidéo, tout ça, oui, Perro, tu es là, à ligne de front. Je dis, Boukassa, c'est un homme qui viole le droit de l'homme. Lisette Kabanga viole le droit de l'homme. Ils arrêtent les gens sans mandat. Ils torturent les gens. Moi, je ne suis pas dans la guerre des conflits Nyakero ou Boukassa. Ça, c'est l'incompétence, c'est la jouissance de M. Tshisekedi qui nous amène dans cette situation. C'est sa libido mal contrôlée, mal maîtrisée. Le pays est géré aujourd'hui sur base des conflits des lignes d'un président de la République. Que Boukassa puisse avoir les vidéos compromettantes de Nyakero, ou qu'il puisse avoir des vidéos compromettantes de Tshisekedi. Où est mon problème à l'intérieur? Où est mon problème pour que je reçoive des menaces? C'est là-bas. Ou aujourd'hui, ce Boukassa décide de publier des vidéos compromettantes de Nyakero ou de Tshisekedi. Ça va me changer quoi? C'est moi qui allais remplacer Boukassa. Qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Quel est mon problème? Mais il a des cartouches, Boukassa a des cartouches. Et d'ailleurs, il dit à ses collaborateurs, Keba Meka, il en sait trop. Il a quitté cette histoire-là des Mitendi. C'est compliqué. Parfois, moi-même, j'en parle. Bazu, ba dossier, il y a ba chinois. Ba dossier, il y a ba chinois. Parce que Jean-Julien Lyongo, dans le cadre de ces opérations-là, avec son directeur des opérations, le fameux Aubin, bakenda ki mission na Lubumbashi, bakenda kokuta ke Lisette Kabanga a koma mutabamini. Boukassa a des mines là-bas, des carrés miniers. Ils ont arrêté des Chinois qu'ils ont ramenés à Kinshasa. Et ces Chinois ont dit des choses. Donc il y a eu un dossier de dizaines de millions de dollars. Et Jean-Julien, dans le cadre du dossier, il est allé dire à sa marraine, Denise Nyakero. Il y a des Chinois, des Chinois. Quand les Chinois sont arrivés, il est allé dire. L'affaire a pris Epelissimoto. Jean-Julien Lyongo a fui. Parce que Boukassa a dit qu'il va se payer sa tête. Qu'est-ce que Boukassa fait?
Bokassa s'est réveillé le mardi de la semaine, cette semaine ici, le mardi, alors que Jean-Julien avait dit qu'il est allé faire une mission de service. Bokassa a scellé le bureau de Jean-Julien Lyongo. Les bureaux de Jean-Julien Lyongo sont scellés. Atindi Aya Longo, les militaires, accueilli, a scellé le bureau de Jean-Julien Lyongo na avenue Tchatchi. Et il a arrêté tous les collaborateurs de Jean-Julien. Tous les collaborateurs. Moi, j'ai des familles qui m'ont appelé, aussi en train de pleurer. Il y a une dame, excuse-moi, j'ai été un peu méchant, je ne sais pas si elle me regarde. Son mari est garde du corps ou proche de Jean-Julien. Je ne sais pas moi, il a été arrêté par Bokassa. Elle m'a appelé Azolela. Maman. Jean-Julien, ton mari, là, il travaille avec Jean-Julien. Bino, mibali na miwa kenda kokanga bato. Moi, ça, mina, quoi, ça, moi, c'était, au lieu qu'il n'ait soit, ah, Papa Perrault, vraiment, j'ai dit, bon, maman, limbi ça. Mais je suis content que Oyo Kapendenge et soit. Parce que Bokassa, Kabanga Lisette, Jean-Julien Lyongo, Aubin Lumbwe, Eric Ndamou, tout ce monde-là, ces conglomérats-là, ils arrêtent les gens. Batouana pi bazana basi na bango. Batouana pi bazana bana na bango. Ils arrêtent les gens. Les loba kangi ya bino. Bokomi ko lukangai. Boyo kapi passion basi ya baninga bayo kaka. Bokassa a arrêté les gens. Et Bokassa est allé même plus loin. Dans l'équipe qui travaille avec Jean-Julien, il y a même un procureur qui a été arrêté. Le fameux procureur Bachonga. Jean-Julien avait un procureur qui l'aidait à établir des OPV, des PV à l'occulta d'audition. Un certain procureur qui s'appelle Bachonga. Bokassa l'a arrêté aussi. Bokassa l'a arrêté. Bokassa l'a arrêté. Et Jean-Julien a fui. Et au moment où je parle, Niakero est en train de se battre pour que Jean-Julien revienne. Je crois qu'on m'a dit qu'il pourra revenir. S'il n'est pas revenu hier, il devait revenir. Parce qu'il a reçu des assurances, il a reçu des garanties de Niakero, Kazonga, Bakosale le côté. Donc, au moment où je vous parle, ça brûle au sein de Conseil national de cybersécurité. Donc, vous avez d'un côté le camp de Jean-Claude Bokassa et de Lisette Kabanga, de l'autre, vous avez le camp de Jean-Julien Lyongo avec un certain Aubin Lumbwe, Bango pe basali kana bango, et le Nakatiwana, Mwasina Mobali, Denise Niakeru et son mari. Niakeru, lui, veut payer la tête de celle qu'on présente comme sa rivale, Lisette Kabanga. Et qu'est-ce qu'elle fait? Il utilise aujourd'hui Jean-Julien Lyongo, assistant principal chargé des renseignements, des cyber-renseignements. Jean-Julien a son type qui travaille avec lui, qui est directeur des opérations, qui s'appelle Aubin Lumbwe. Aubin Lumbwe a pris, entre autres, les fonctions, a diminué les fonctions d'un certain Eric Ndamou. Regardez la confusion totale qui règne. Et au-dessus de tous ces problèmes, aujourd'hui, il y a un conflit des dizaines de millions de dollars. Denise Niakeru dit à Jean-Julien que Mbongwana est foisois. Jean-Julien qui est allé arrêter ceux qui sont chinois, ceux qui sont nani. Chinois, ils étaient en contact avec Lisette Kabanga et protégés par Lisette Kabanga et Bokassa. Lisette Kabanga et Jean-Claude Bokassa, qui ont aussi des carrés miniers. Regardez le désordre qui règne aujourd'hui à la tête du pays. Bokassa qui dit qu'il y a Kolongwate, à Koko Lisette Kabanga, Soki Bomeki a Pandi Zamba. Il a des voices, des vidéos compromettantes. Naya Tshisekedi, Naya Niakeru. Ça, ce sont ses proches qui disent. Et c'est dans ce contexte-là que le pays se trouve aujourd'hui. Les amis, Tshisekedi est un problème. Je parle du Conseil national de cybersécurité, qui est aujourd'hui l'organe le plus important en matière de sécurité et de renseignement dans le pays, qui travaille sans mandat, sans fonction, qui outrepasse les dispositions légales qui les créent. Ça, c'est pour que vous vous rendiez compte de là où M. Tshisekedi est en train d'amener le pays. Tshisekedi est un problème. Tshisekedi est un bandit. Tshisekedi est un délinquant, un criminel,
qui est en train de tordre le cou à nos espoirs. Vous aimez votre pays, que vous soyez en France, en Belgique, aux États-Unis. Nous sommes obligés, nous tous, de nous unir pour neutraliser Tshisekedi pour le bien du Congo. Cette histoire de cyberdéfense est une histoire basée sur sa non-maîtrise libidinale, ses envies libidinales et débordantes. C'est ce qui nous amène à cette situation ici. Nous avons la responsabilité de nous lever, de neutraliser Tshisekedi. Regardez la confusion, le désordre qu'il a amené à la tête du pays. Chers frères, le Congo est un bien commun. C'est le seul patrimoine collectif que nous avons. Les gens sont morts, ils ont donné de leur sang, ils ont donné de leur vie pour que nous ayons ces pays à l'état où il est aujourd'hui. Tshisekedi est un bandit qui détruit nos espoirs comme peuple, comme citoyen. Si vous aimez les Congos, vous avez les devoirs de vous lever, de vous battre et de neutraliser cet homme pour le bien de notre pays.